Bonjour à tous et bienvenue sur Chat Livre, donc la chaîne YouTube où je vais vous proposer une vidéo par livre que j'ai lu, parce que c'est la moindre des choses quand même, pour effectivement vous donner mon avis et mon ressenti et essayer de vous faire avoir envie de lire certains livres notamment. Donc aujourd'hui, on commence avec le premier livre que j'ai chroniqué, qui s'appelle L'homme qui savait la langue des serpents. Donc c'est un livre d'Andrus Kivarak, un Estonien, donc qui a reçu le Grand Prix de l'imaginaire en 2014. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de l'univers. Donc cet univers, en fait, on est directement, comme c'est le Grand Prix de l'imaginaire, vous vous en doutez bien, on rentre directement dans le merveilleux. C'est-à-dire que le temps est imprécis et qu'on admet beaucoup de choses irréelles, hein, du moins. Donc on est dans du merveilleux, on se retrouve dans la forêt avec un personnage principal, l'Emmet, qui témoigne. Pour commencer, du moins. Il témoigne, donc c'est un adulte quand il prend la parole, et ensuite il va revenir en arrière pour nous raconter une histoire, la sienne. On est directement plongé dans la forêt, dès la première phrase d'ailleurs, qui laisse comprendre qu'il y a un problème, puisque la phrase est négative. Et on a donc une tonalité tragique qui nous laisse penser que effectivement, la forêt risque de disparaître, ou du moins les habitudes et les coutumes. Pour vous faire une idée de cet univers, donc on a une énorme cohabitation entre les animaux d'un côté et les hommes. Du moins, la communauté qui vit dans la forêt à laquelle appartient l'Emmet, donc, qui donc sont en harmonie entre les hommes et les animaux et qui sont notamment reliés grâce à un langage. Il faut savoir qu'il y a une certaine hiérarchie dans cette forêt, avec les serpents qui sont craints, qui peuvent apporter la mort facilement, effectivement, mais qui sont donc effectivement respectés de tous les animaux et notamment des hommes qui vivent dans la forêt, dans cette fameuse communauté. Il y a une réelle discussion entre les animaux et les hommes. Il faut admettre, puisqu'on est dans le merveilleux, que par exemple les ours et les hommes peuvent cohabiter, se communiquer grâce à un langage, et peuvent donc aussi éprouver des sentiments amoureux. D'ailleurs, la sœur de l'Emmet va se marier avec un ours. Hein? On est d'accord? Elle se marie avec un ours, hein? Tout va bien. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il y a une catégorie de personnes qui sont identifiées comme étant des colons, qui vont coloniser une partie de la forêt et qui vont donc s'y installer pour vivre et s'épanouir. Ils vont donc couper des arbres, cultiver des terres et chasser les animaux. Ça va engendrer une certaine difficulté de communication entre les deux groupes d'humains. La communauté qui vit notamment dans la forêt, va avoir une certaine haine envers les colons, parce que justement les jeunes de la communauté qui vivent dans la forêt vont vouloir petit à petit aller vers les colons, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont énormément de confort de vie. Ça fait résonance quand même à notre histoire, à notre civilisation du moins. Ensuite, il y a aussi la présence religieuse avec un moine notamment, hein, qui essaye du moins d'être un petit peu en harmonie avec les deux civilisations, mais ça se passe pas du tout bien. Voilà pour l'univers. Vous voyez à peu près le tableau. Maintenant, concernant le style de l'auteur. Donc, le style, c'est ce qu'on appelle la façon d'écriture, ce qui fait que vous aimez, si c'est bien écrit, si vous accrochez ou pas, si il y a du mouvement ou pas, etc., etc. Et là, en fait, il y a un réel style. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce qu'on appelle des tableaux. On a une description en mouvement, c'est-à-dire qu'on suit à travers le regard de l'Emmet, mais pas que, mais souvent le regard de l'Emmet, on suit l'histoire. Et même la description, elle fait appel à ce qu'on appelle des verbes d'action. Donc il y a vraiment une idée
de mouvement. C'est pas un tableau à proprement parler. Dans la forêt, il y a ça. Ensuite, ils sont habillés comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Il y a toujours l'idée de mouvement. On a l'impression de presque d'assister à un film, en fait. C'est en ça que c'est intéressant. Les phrases, en plus, sont bien construites. On n'a pas des phrases qui sont d'une lourdeur sans nom, où on a effectivement des phrases qui font 15 kilomètres. Non, non, pas du tout. Et du coup, ben, ça facilite la lecture. C'est pour ça qu'elle est assez fluide, en fait. Il y a quand même 470 pages. Et moi, qui ne suis pas habituée à l'univers et imaginaire, j'ai quand même terminé, quoi. C'est vraiment... donc, c'est bien écrit. Le style m'a plu. Du moins, en fait, il m'a pas choqué. Comme le style est maîtrisé, en fait, on admet beaucoup de choses du merveilleux. Hein. On admet donc une discussion entre les animaux et les hommes. On admet des situations improbables. Hein. Monsieur qui était à moitié mourant, du moins le papy, hein, il y a un papy, il est à moitié mourant, sans bras, sans jambes, abandonné, il arrive à s'en sortir, le mec. Hein. C'est particulier aussi, c'est quand même assez noir. Faut savoir qu'il y a des scènes où il coupe la tête, notamment des colons, du moins des sortes de chevaliers qui s'emparent des terres et qui vagabondent à l'idée de coloniser d'autres terres, etc., etc. Il les fait bouillir pour récupérer les eaux quand même, hein, pour en faire du verre, pour boire dans des verres. Donc c'est assez particulier, c'est assez noir finalement, hein, mais en même temps, c'est quand même assez intéressant. Quoi vous dire de plus concernant cet auteur? C'est intéressant parce qu'en fait, il y a toute une mythologie qui est créée. Donc ça a un lien avec l'univers et aussi avec le style. Il y a des idées, franchement, qui sont super bien amenées. Notamment l'idée que la communauté qui vit dans la forêt doit veiller sur une salamandre. Cette salamandre, elle nous fait un peu penser à un dragon, en fait. Elle dort paisiblement. Le lieu où elle dort doit être tenu secret, notamment par une personne de la communauté qui est effectivement... c'est en ça que c'est intéressant. Cette personne qui veille sur la salamandre ne doit pas être connue des autres gens de la communauté. Donc personne ne sait qui veille sur elle. Et en fait, cette salamandre, donc, elle, en retour, dès que la forêt, les animaux, la communauté est trop attaquée ou qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment... pas quelque chose, mais quand ça prend des proportions assez énormes, la salamandre se réveille et défend la forêt et la communauté. C'est une vraie histoire, ça nous fait penser un petit peu à de la mythologie, mais ça en est en fait, parce qu'elle a des milliers d'années, cette salamandre, et voilà. Donc il y a plusieurs histoires à l'intérieur de la même histoire, c'est-à-dire qu'on a l'histoire de l'émette, de sa vie, de cette envie qu'il a eu à un moment donné d'aller vivre avec les colons, et finalement il s'en revient, mais bon, il y est allé quand même, il sait de quoi il parle. La salamandre de notre côté qui veille sur la forêt et la terre, et cette communauté qui est amenée à disparaître malheureusement. En bref, ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez l'imaginaire, vraiment, si vous êtes à fond là-dedans, allez-y, c'est super bien écrit, il y a vraiment beaucoup de rythme, vraiment du rythme, et c'est pas lassant. Beaucoup d'événements s'enchaînent. Et puis, c'est un univers à découvrir quand même. Hein. Si vous êtes propice à accepter beaucoup de choses, je vous invite à y aller. Maintenant, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire beaucoup plus littérature classique, histoire de vie, policier, thriller, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Hein. Faut accepter beaucoup de choses. Hein. Il y a des fois, on se dit, mais bien sûr, ça passe. Et ça freine un peu. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça m'a un petit peu déroutée par moment. J'étais là, waouh, je me revoyais, si vous voulez, en train de lire le livre. J'étais plus dedans, quoi. Par moment, j'étais là, oui, bon, bien sûr, il va se passer ça. L'autre, il est vivant, bien évidemment. Enfin, voilà, il y a plein de choses où on se dit, quand on est trop rationnel, on a tendance à décrocher dans le sens où on n'est plus dedans, quoi. On se voit plus dedans, on se voit en train de lire un livre et il faut le finir, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis un flop pour ce livre. Après, encore une fois, c'est pas du tout mon genre. J'ai voulu essayer, quand même. Et j'ai essayé avec quelque chose, à mon avis, qui en propose trop, pour moi. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire
sur la vidéo. Je vous prie d'être indulgent, c'est ma première, hein, je vous en supplie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre, donnez-moi votre avis et quel genre de livre vous lisez. N'hésitez pas aussi si par exemple vous avez envie de lire un livre ou alors vous avez lu un livre et vous aimeriez bien avoir mon point de vue. J'essaye d'être littéraire un petit peu, hein, des formations professionnelles, hein, j'ai été prof de français. D'un point de vue littéraire, mais aussi d'un point de vue plus sympa. Enfin, j'essaye, hein, encore une fois, sans vous spoiler. C'est-à-dire que si vous avez envie de le lire, je vais pas vous raconter l'histoire en entier, quoi. Là, j'ai pas fait ça. Donc voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air ou même en bas, hein, si c'était pas bien, si vous avez trouvé ça inutile, etc. Enfin voilà, toute critique est bonne et ça ne peut me permettre que de m'améliorer. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à suivre Instagram, Twitter et Facebook. J'ai une page où là, je fais des articles plus fréquemment parce que la vidéo prend énormément de temps. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir les loulous.